Bonsoir les filles, bienvenue à notre soirée Sisterhood United. Et je suis tellement contente qu'on ait cette opportunité de pouvoir se retrouver ce soir pour ce qui va être une soirée sublime, laisse-moi te dire. Et j'espère que tu vas bien, que tu as vraiment passé c'était une bonne journée pour toi, une belle semaine. Et là, c'est l'opportunité de pouvoir... vraiment te poser devant Dieu et qu'il puisse vraiment parler à ton cœur ce soir et que ça fasse du bien, surtout si la semaine a été un peu chargée. Et je voudrais aussi accueillir toutes les filles qui sont peut-être nouvelles à une soirée Sisterhood. Et ce qu'il y a de particulier ce soir, ce qui la rend aussi unique, c'est que c'est une soirée qui sera commune en fait à toutes nos églises à travers le monde. Et ça, c'est vraiment spécial de savoir qu'on sera des centaines et des centaines, des milliers d'ailleurs, à se retrouver ensemble. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et dans un instant, notre pasteur mondial, Bobby Houston, va apporter la parole qui est juste magnifique, qui va être tellement encourageant pour toi. Mais juste avant de l'entendre, tu verras aussi Bobby qui sera entouré de ses amis. Et avoir une conversation enrichissante. Il y aura aussi des moments de fun et de légèreté. Et c'est ce que j'aime aussi avec Sisterhood. C'est ces moments où on a l'impression de conversation et de convivialité. Et cet aspect qui est autour de l'amitié. C'est ce que j'aime vraiment avec Sisterhood. C'est construire et solidifier ces amitiés, d'être là l'une pour les autres, de croire l'une en l'autre. Et donc, je sais que ça sera ressenti lors de cette soirée. Ce que je voulais mentionner aussi, donc ça c'est le point un petit peu technique, mais pour s'assurer que cette soirée se passe mieux pour toi, c'est qu'on aura deux options. La première option, c'est qu'on aura donc toute la soirée avec des sous-titres en français. Et la deuxième option, la deuxième version, qu'elle sera doublée en français. Donc tu pourras très facilement voir et choisir l'option préférée, si tu préfères entendre directement tout en français ou lire les sous-titres. Donc ça c'est important. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est lorsqu'il s'agit donc d'un dévotionnel, à savoir que notre pasteur Bobby a écrit donc sept textes, 7 dévotions sur le sujet la nature irrésistible de Dieu. Et si tu veux juste participer, on aura ça très prochainement. T'inscrire sur YouVersion et ce sera en français. Et qu'ensemble, on puisse vraiment être encouragés sur ces textes qui vont nous faire du bien. Et bien sûr, alors qu'on s'approche de Noël et on est en train d'y penser pour soi, n'est-ce pas? On est en train de penser à ce que Noël représente pour nous et aux préparatifs personnels pour notre famille. Mais c'est aussi l'occasion de penser aux autres. Et ça, c'est autour d'Opération Noël. Ça, c'est notre opportunité, les filles. Et je voudrais t'encourager, là où tu es, de pas sous-estimer ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter pour les autres. Et ça, c'est aussi le message Sisterhood. Sisterhood, c'est aussi d'être le changement. C'est aussi d'ouvrir sa vie pour être une bénédiction pour les autres. Et au travers d'Opération Noël, on veut apporter de la dignité aux autres. Ceux qui ne peuvent pas le faire pour eux, de pouvoir apporter un jouet pour leurs enfants et de pouvoir littéralement ouvrir une de ces boîtes de Noël. Ça, on peut le faire pour elle. Et donc, je voudrais vraiment t'encourager. Va sur le site, regarde les différentes façons de participer à Opération Noël et soyons le changement. Amen. Excellent. Et puis bien sûr, je vais en profiter pour t'encourager à aller suivre le compte Sisterhood FR sur Instagram, si c'est pas encore le cas, parce que du coup on a l'habitude de vouloir t'encourager lorsqu'il s'agit de Sisterhood. On a des petites vidéos paroles de vie, mais on a aussi juste différentes façons où on veut être là pour toi. Et puis bien sûr localement, tu pourras voir ce qui est fait dans les différents campus lorsqu'il s'agit de Sisterhood. Et voilà, on va bientôt effectivement voir ce qui se passe, la soirée qui a été filmée à Sydney en Australie et vraiment vivre une très belle soirée. Donc je t'encourage encore une fois à ouvrir ton cœur et laisser Dieu te parler ce soir. On t'aime très fort.
Je m'appelle Damsi et je suis toujours remplie de foi et tellement enthousiaste. Toujours rempli de foi Remplie de foi. pour ce que Dieu va faire en cette année. Dieu est à l'œuvre, des miracles se produisent et il prépare l'épouse de Christ. Dieu va accomplir toutes ses promesses pour votre vie. Je continue de croire que Dieu va pouvoir au-delà que tout ce que nous pouvons. Je continue de faire confiance à Jésus malgré cette saison folle que nous Je traversons. suis toujours absolument convaincue que Dieu est fidèle et qu'il va Je m'efforce toujours de faire le bien. toujours confiante que Dieu me précède et Je me demande toujours si mon chien réussira à rester seul à la maison après la pandémie. j'ai toujours mon loin de ma famille, passer quelques moments seul. Et je cours au loin, je ne cours. Je vais tout. Je continue d'avoir des cauchemars après 6 mois d'école à la maison. Les filles, on peut jamais refaire ça. J'essaie toujours de comprendre comment faire les maths de CE1 de mes enfants parce que je n'ai aucune idée comment faire l'école. Je porte toujours un jogging pour toutes mes réunions Zoom. Je suis toujours aussi perdue quand il s'agit des réunions Zoom. Oui, j'envoie des liens Zoom alors que je n'arrive. J'essaie toujours de trouver une tenue Zoom qui serait meilleure que mon pyjama. Je reapprends toujours à créer des tenues avec ma garde-robe. Près de 7 mois que je porte. J'aime toujours le fait que je n'ai toujours pas compris comment faire des vidéos avec mes lunettes sur le nez. J'essaie toujours de perdre les 9 kilos que j'ai pris cette année. 4 à perdre, je vais. J'ai toujours du mal à ne pas manger trop de chocolat pendant ce confinement. Je n'ai toujours pas fait de cuisine de tout. J'ai toujours du mal à rentrer dans mes jeans non élastiques après 2 confinements. Note à moi-même, plus de banana bread. Je mange toujours du poisson et de la salade pour tenter de maigrir 1 an après. Je m'appuie toujours sur la fidélité, la puissance, les promesses et l'aide de Dieu. Je suis toujours certaine que peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu est à l'œuvre pour ceux qui l'aiment. Et je suis certaine que l'Église de Jésus-Christ va ressortir de cette saison plus belle. Je suis toujours reconnaissante pour la bonté et la miséricorde de Dieu dans chaque saison. En 2020, je continue de croire, Je continue de croire. je continue de croire Je continue et je continue de croire que la paix viendra d'une manière extraordinaire, que nous vivons. que notre meilleur reste à venir. Je continue de croire que nos plus beaux jours sont devant nous et non derrière. Pour ceux que je connais, que j'aime, qui placent leur confiance en Dieu pour fonder une famille et avoir un enfant, nous croyons. Je continue de croire que même au travers de tout le stress qu'on a vécu cette année, qu'il y a encore de la satisfaction pour nos âmes. Je m'accroche toujours aux promesses de Dieu. En Philippiens 4, 17, il est dit que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera mon cœur et mes pensées. L'Éternel a fermé les pas de ceux qui le suivent et il est dit qu'il prend plaisir dans chaque détail de nos vies. Et je continue de m'accrocher à cela car j'ai besoin que tous mes pas. Et j'aime, alors que nous persévérons dans la prière, tout ceci sera un catalyste pour la percée. Je me tiens Oui, je me tiens toujours debout. toujours debout dans la foi et m'appuyant sur dans un monde en constant. Je profite toujours du voyage. Je continue de rire et je suis toujours souriante. Ok, bonsoir les filles. Il est 20h partout dans le monde. Pouvez-vous me croire? Et je veux juste dire bienvenue à ce qu'est notre soirée Sisterhood United, pas seulement à Sydney en Australie, en Indonésie, à Bali, dans notre partie du monde, mais en fait à toutes nos filles dans toutes les pièces à travers le monde. Et donc bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Et je prie que vous vous installiez, que vous vous sentiez à l'aise. Vous savez quoi? Nous allons passer une bonne soirée ensemble. Que vous soyez dans une soirée avec un groupe de filles, n'importe où dans le monde, ou que vous soyez assis seul dans un petit coin douillet, vous savez quoi? Nous sommes là avec vous. Et donc, encore une fois, nous allons passer une bonne soirée. Je crois que le Saint-Esprit fait quelque chose de profond et de puissant dans le temps que nous disposons.
Nous allons passer 1 heure ensemble et vous savez quoi les filles? Nous aimons parler, alors qui sait si on va se tenir à 1 heure? Mais vous savez quoi? Maintenant je vais prier. Je vais prier pour vous, je vais prier pour nous, tous ensemble au nom de Jésus. Alors Père, nous te remercions d'être en vie pour un moment tel que celui-ci. Nous te remercions Père de pouvoir être Sisterhood. Et maintenant je prie pour chaque fille, pour chaque âme, pour chaque cœur qui regarde, pour chaque maison et foyer, même pour les messieurs qui se sont joints. Seigneur, que ta volonté divine soit faite dans leur vie ce soir au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen, absolument. Vous savez quoi les filles? Je suis en fait assise ici avec mon groupe de filles, ou au moins une partie de mon équipe. Et vous savez quoi? À bien des égards, nous pensions à quel point ça aurait été bien de pouvoir faire cette soirée United depuis chez moi et avoir ma soirée qui s'introduit dans votre soirée. Mais hélas, super, nous sommes nos studios. Et donc, vous connaissez ces filles, elles sont vos préférées. Et pour beaucoup d'entre vous, vous les connaissez. Nous avons donc la belle et incroyable Laura Toggs, qui se trouve être aussi ma belle-fille. Belle-fille? Ah non, elle n'est pas ma belle-fille. C'est une nouvelle pour moi. Ce n'est pas ma belle-fille, c'est ma fille. Tu m'as donné naissance. C'est vrai, je t'ai donné naissance, je le savais. Je le sais. Mais bref, c'est fantastique de te voir, Laura Tognavalu, mais affectueusement Toggs. C'est donc fantastique de t'avoir ici. Pour ceux qui ne le savent pas, Laura et Peter sont nos pasteurs dans notre église. Ils ont fait un travail incroyable dans cette saison Covid pour accueillir l'église et être présents et porter le poids et la richesse de cette saison. Et donc, pasteur de jeunes, ils supervisent Young and Free. Nous avons l'incroyable Cass Langton juste ici, encore une fois, connu et aimé de tous. Et encore, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Cass supervise une grande partie de notre communauté créative à travers le monde. Et tu es une personne brillante et je t'aime de tout mon cœur, mon âme et ma force. Tellement reconnaissante de t'avoir. Et puis aussi Annie Garrett, l'incroyable Annie qui est l'une de nos pasteurs qui est ici depuis, vous savez, depuis toujours, alléluia. Et c'est donc une fille géniale, une adoratrice magnifique et profonde et qui fait partie de notre sisterhood. Et donc ces filles sont avec moi et nous allons juste avoir une petite discussion, d'accord? Alors prenez part à ce moment, installez-vous confortablement. Si vous en avez besoin, tamisez un peu les lumières, supprimez les distractions, installe-toi confortablement, Cass comme tu le sens. Mais les filles, dites-moi, vous allez bien? Est-ce que ça va? 10 sur 10. Super bien, belle fille. Qu'est-ce que ça fait d'être ma belle-fille? Je sais pas, parce que je suis ta fille. Je sais. J'adore être ta fille. Donc vous allez toutes bien, vous êtes toutes souriantes. Toujours vous êtes souriante. toujours souriantes. Dans cette saison folle, oui? Oui, toujours souriante. Nous sommes toujours souriantes parce que c'est justement notre thème, les filles. Mais Cass, il y a quelques mois, nous avons fait une Sisterhood United ici en Australie pour Hillsong Australie et je l'ai appelée Toujours souriante. Et ce message est disponible si vous ne l'avez pas entendu ou si vous voulez être sur la même page que nous. Mais tu m'as envoyé un petit email amusant avec tous les avantages du sourire. Pourquoi tu ne nous partagerais pas quelques-uns des avantages du sourire? C'est vraiment amusant, non? Cela dit que sourire ne vous coûte rien, mais ça crée beaucoup. Ça enrichit ceux qui reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Cela se passe en un éclair, mais la mémoire de ce sourire dure parfois toute une vie. Cela dure de la bonheur dans la maison, favorise la bonne volonté dans une entreprise et c'est le signe d'amitié. C'est le repos pour ceux qui sont fatigués, la lumière du jour pour ceux qui sont découragés, soleil pour les tristes, meilleur antidote pour la nature, pour les ennuis. Ça dit que ça ne peut pas être acheté, mendié, emprunté ou volé, car c'est quelque chose qui n'est bon à personne tant qu'il n'est pas donné. Tu trouves pas ça beau? Parfait, j'adore ça. Amen. Et je me suis souvenue de cet email à minuit la nuit dernière. Donc, je suis si heureuse que le Saint-Esprit me l'ait rappelé. Et donc, encore une fois, si vous êtes dans une pièce avec vos amis, pourquoi ne pas se tourner les unes vers les autres et se donner le plus grand sourire possible? D'accord, alléluia? Laura, il y a beaucoup de raisons de sourire dans ta vie. Vous avez 3 beaux enfants. Est-ce que Lola vous fait sourire? Parle-nous de Lola maintenant. Elle est tellement gentille. Nous avons célébré son premier anniversaire la semaine dernière. Et donc, elle est juste à cet âge vraiment mignon où elle essaye de marcher et dire de nouveaux mots tout le temps. Elle est juste tellement douce. Et nous l'avons appelée Lola Monday parce que le lundi est notre jour de congé, notre jour de repos. Et elle porte vraiment bien son nom. Elle apporte simplement la paix, le repos, la joie dans nos vies. Elle est incroyable. Vous avez donc organisé un beau pique-nique, une fête pour ses 1 an. Et vous avez fait ce gâteau incroyable. Je pense que nous allons la voir à l'écran. Nous avons des photos de son magnifique gâteau d'anniversaire à 1 an.
Il y avait donc un plus grand gâteau pour tous les invités, mais alors il y a ce qu'on appelle un smash cake. Un smash cake pour les enfants d'1 an. Je ne connaissais pas. Et ici, elle mange son gâteau. Avait-elle déjà mangé du gâteau avant? Jamais. Elle n'avait jamais eu de gâteau avant. Elle en avait partout sur elle, dans son oreille, dans ses cheveux. Puis elle a fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a pris à 2 mains et elle a simplement laissé tomber par terre. Ouais. C'était brillant. C'était brillant, c'était un moment dans le temps. Hein? Donc c'est un bébé Covid. Ouais. Vous avez littéralement eu un bébé Covid. Et je sais que beaucoup de filles qui regardent ce soir, vous avez une famille et que certaines d'entre vous ont eu des bébés Covid. Qu'est-ce que l'un des défis avec un bébé Covid? Eh bien, c'est drôle parce que les 2 autres, les 2 plus âgés, Willow et Jack, ils sont juste nés dans une vie normale. Et ils ont donc allé partout, vous savez, toutes les conférences, tous les services en milieu de semaine. Ils ont été dans la grande vie. Les bébés de l'église. Les bébés de l'église. Mais Lola est à peine allée à l'église. Elle n'a pratiquement vu personne. Elle ne sait pas vraiment que le monde existe. Je veux dire qu'un monde existe en dehors de notre banlieue et de notre famille et de notre maison. Et donc, je pense que c'est juste intéressant parce que elle fait ses siestes à la maison. Elle est un bébé avec une routine. Elle descend à la même heure tous les jours, ce qui est juste différent. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui écoutent et qui vont s'identifier à ça. Et par la grâce de Dieu, nous allons les transformer à nouveau en bébés d'église passionnés. Absolument. Ouais, totalement, absolument. Et puis Annie, tu es mariée à une personne vraiment incroyable. C'est vrai. Son nom est Maggie. Son nom est Brent, mais la plupart des gens ne connaissent pas son nom parce que tout le monde l'appelle Mago. Maggie, et fait-il sourire votre famille? Si vous connaissez mon mari, il est un peu fou, alors oui, il nous fait sourire, surtout pendant la période du confinement, et il nous fait toujours rire et on s'amuse parce qu'on fait tellement de Zoom, on a beaucoup de réunions, différentes choses qui sont en ligne. Je ne sais littéralement jamais comment, enfin, je pense que vous avez vécu comment il va apparaître dans un Zoom. Il a généralement un costume, parfois une perruque. Oui, pourquoi pas? Ah oui, j'ai oublié, il a été chercher ma fille déguisée et j'avais oublié ça, mais un membre d'une unité d'assaut, elle a été traumatisée, mais on passe de bons moments. On passe des bons moments, je ne sais pas. Si vous êtes dans une pièce avec des amis dont les maris font ça, juste... Voilà, on passera aux confessions une fois qu'on aura fini ce soir. Mais c'est plutôt amusant, on prend juste quelques instants, mais ça a été une grande année, comme nous le disons tous. Et au début, nous parlions tous des aspects positifs. Nous avons tous eu des points positifs quelques mois et nous sommes encore dans cette saison quelques mois plus tard. Alors rapidement, je veux juste vous demander à chacune d'entre vous, est-ce que vos aspects positifs de cette année en 2020 sont toujours vivantes et lumineuses, vives et convaincantes? Cass? Ou un peu terni. Mais avec le potentiel de le polir et de les rendre brillants de nouveau, nous avons encore tellement de moments positifs. Ça a été une année vraiment incroyable. J'ai l'impression que la dévastation du COVID a été réelle et que les tragédies que nous avons traversées avec tant de membres de notre équipe ont été assez horribles. Et pourtant, en même temps, Dieu est fidèle et bon. Moi, j'ai l'impression que notre temps en famille a été riche avec du temps avec nos enfants. Nous avons acheté une caravane des années 1970 que nous rattrapons en ce moment. Nous avons fait des choses un peu folles qui ont rendu cette saison agréable parce que nous nous sommes dit que nous n'allions pas arriver en fin de cette saison les mains vides. J'aime ça. Annie, et toi, des aspects positifs? Le réconfort pour moi cette année a probablement été mes amitiés parce que ce fut une année un peu folle, mais j'ai l'impression que peu importe si c'était un grand moment que nous fêtions, qu'il s'agissait d'une fête d'anniversaire au volant, ou que nous devions faire en sorte que ça marche et de célébrer comme on le pouvait, ou si c'était un défi, nous étions tous là ensemble et nous faisions tous ensemble. C'était donc quelque chose qui est resté constant, maintenir correctement les amitiés dans cette saison. J'aime ça. Vous savez, nous sommes entrés dans l'année avec ce langage, soit trouvé dans l'irrésistible. Liberté, éclat, éveil. Et je pense que ça s'applique toujours. Je pense que cela a été une période incroyable, mais aussi une période incroyable en Dieu. Et il y a une lumière à trouver. Donc comment polir même quelque chose qui semble être un peu terni? Nous pouvons le polir et retrouver l'or. Et puis bien sûr, les réveils. Il y a des réveils partout. Et c'est ma prière pour vous que vous soyez réveillés au nom de Jésus. Laura Belle, quelque chose pour toi?
Je dirais juste la même chose pour moi. C'était juste du temps de qualité avec la famille et ne pas avoir des choses qui demandent notre attention, mais juste passer du temps ensemble et de ne pas être distrait. Et je pense que ça aussi était un temps réel de recalibrage et juste valoriser les choses comme notre santé et ça a été magnifique. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça a été magnifique. J'aime ça. Je pense, comme vous toutes, au début ou au milieu de l'année, pour moi, c'était le repos. J'ai senti que le fait de ne pas pouvoir voyager, ce qui, je sais, allait énerver pas mal de gens parce que vous voulez vraiment voyager quelque part et aller quelque part. Mais pour nous qui vivons en parcourant le monde, j'étais heureuse d'être chez moi. Et je me suis sentie reposée dans mon corps, ma personne, je me suis sentie reposée. Et je pense que, vous savez, nous sommes revenus en Australie, nous avons atterri, vous savez, au milieu de plein de choses merveilleuses et mouvementées. Et j'ai l'impression que la même lueur d'espoir apparaît. Repos et tranquillité pour trouver notre repos et notre tranquillité malgré ce qui se passe. Et je pense que ce serait le cas pour beaucoup d'entre nous qui écoutent. Et vous savez quoi? Toujours au milieu de la tempête, il y a des sujets de remerciement. Il se passe toujours de grandes choses. Et donc, je veux juste que les filles partagent très rapidement un sujet de remerciement et je pense que cela s'appliquerait à quiconque qui écoute. Que vous soyez ici à Sydney ou en Australie ou ailleurs. Tu t'es donc réveillée avec un sujet de remerciement ce matin qui était plutôt cool. Oui, j'allais en partager une autre. D'accord, partage les deux. Eh bien, je suis très enthousiaste car, comme vous le savez, j'ai le privilège de diriger Young and Free, qui est l'expression de louange de la jeunesse de notre Église. Et donc, nous avons sorti un album qui a été enregistré au Summer Camp cette année, qui est sorti pendant le COVID. Et il y a eu de nombreux retards pour essayer de trouver le meilleur moment pour le sortir. Et l'album a été nominé pour un Grammy, ce qui est tout simplement incroyable. Et je me suis dit, si seulement cette maison de production savons que nous sommes simplement des jeunes de Castle Hill, vous savez. Mais c'est tout simplement incroyable ce que Dieu peut faire pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants pour notre Église. Il y avait quelque chose de puissant à propos de cet enregistrement parce que, comme tu l'as dit, tu voulais le faire au camp d'été, sur les collines, vous savez, avec un bronzage glorieux. Mais les incendies ravageaient l'Australie à cette époque. 2020 pour nous a commencé par l'enregistrement de notre album avec les feux dans le bush. Mais ce que ça a apporté, on entend un son différent, comme quelque chose à l'état brut avec une onction différente. Et je pense, vous savez, les récompenses sont des récompenses. Ce n'est pas pourquoi nous faisons nécessairement quoi que ce soit. Ce que nous faisons, c'est amener notre louange autour de la table. Mais honnêtement, tu sais, je pense que ce facteur brut de l'époque est ce qui allait arriver et ce qui résonne chez les gens. Et je suis tellement fière de notre équipe. Nous avons Papa et Mélodie ici qui vont nous guider dans une minute, mais ils ont simplement apporté des chansons qui étaient vraiment prophétiques et ils ont cherché Dieu. Et je crois qu'ils ont apporté des chansons pour ces temps que nous vivons. Tu avais un autre sujet que j'apprécie beaucoup. Oui, donc c'est un peu amusant. Il y a un groupe RDG qui sont nos petits groupes au sein de notre ministère de jeunesse de garçons en 5e. Ils ont environ 13 ans et parce qu'ils se réunissent dans leur petit groupe, toutes leurs mamans se sont rencontrées et ont en fait créé leur propre petite sisterhood, leur petit groupe et elles se sont rencontrées. Elles ont été connectées et elles se rassemblent tous les jeudis matins pour regarder Sisterhood ensemble. Et elles ont commencé à inviter des amis. Et donc, j'aime ça parce que c'est exactement ce que c'est Sisterhood. D'accord, j'aime vraiment ça. Parce que vous savez quoi, tous les jeudis, pendant toute cette période, j'ai fait un live Instagram avec tant de filles. En fait, c'est vraiment bien de ne pas être sur un Instagram en direct, vous savez, où si vous parlez, riez, plaisantez ou riez toutes les deux, le son s'arrête. Donc c'est vraiment sympa pour nous de pouvoir rire et plaisanter et se couper les unes les autres et tout sera enregistré. J'aime ça, amen. Annie et toi, quelque chose? Oui, il s'est passé des choses incroyables partout dans le monde et dans nos pièces. Et une chose que j'ai entendu parler et qui se trouvait vraiment chouette à Kansas City, ils ont commencé cette boutique, elle s'appelle Everything Beautiful et ils se sont associés à des différentes organisations dans la communauté. Les personnes soutiennent les mères célibataires et victimes de violences domestiques, des personnes qui ont été victimes de trafic humain et ils les amènent dans cette boutique et ils leur donnent un peu une expérience de shopping personnel. Donc, ils leur donnent des nouveaux vêtements, ils leur donnent des articles de toilette et des choses pratiques pour se préparer pour un entretien d'embauche, ainsi que juste les aimer, les mettre de la valeur sur eux. Et en fait, je pense que 6 mois
Ils ont eu des centaines et des centaines de femmes et ils sont venus et qui ont reçu de l'aide et j'aime. Amen, elles le font. Et donc vous savez, vous les filles, où que vous soyez en Afrique, au Royaume-Uni, en Europe, peu importe, États-Unis, Amérique du Sud, vous savez quoi? De grandes choses se passent et je veux juste vous encourager à continuer de vous intéresser à ces choses-là. Intéressez-vous de tout votre cœur à mes forces, car c'est ce que nous sommes. Nous sommes une sisterhood unie en amitié, en cause. Cass, est-ce que tu as un sujet de remerciement? Tu as toujours plein de sujets de remerciement. J'ai parlé à Eric et Lina en Suède pendant cette période et ils m'ont dit qu'une des filles de l'équipe créative Emily Johansen, elle est mère avec 3 jeunes enfants. Et au début du COVID, elle a écrit une chanson intitulée I Need a Hero Miracle. Et quelques semaines plus tard, elle a été diagnostiquée avec une forme de cancer agressif. Et pendant le COVID, elle a vécu son propre cheminement de santé difficile. Et cependant, elle a commencé un traitement. Elle a conduit pendant 4 heures jusqu'à Stockholm pour la dernière soirée Sisterhood United. Elle a été tellement encouragée par les Instagram Live. Et quand elle ne pouvait pas aller à l'église, elle n'était pas assez forte pour aller dans le bureau dimanche. Elle était tellement reconnaissante à Dieu de ce qu'il a fait. Enfin bref, la semaine dernière, elle est partie avoir sa dernière intervention et les médecins lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas trouver un signe de cancer. Et donc, la chanson qu'elle a écrite au début du COVID, c'est « J'ai besoin d'un miracle », en fait, Dieu l'a amenée à vivre dans sa vie, elle voit sa fidélité et sa bonté. Et donc, j'ai l'impression que c'est un sujet de remerciement incroyable parce qu'il y a quelques semaines, on a rencontré dans ta maison et on a prié pour le cancer du sein et Dieu est fidèle et il écoute. Amen. Alors, vous savez quoi? Je vais suivre le Saint-Esprit maintenant et où que vous soyez, désolée, c'est ma gorge, les filles. Vous aimez pas ça? Ça m'arrive toujours. Mais vous savez quoi? Vous êtes peut-être en train de lutter avec quelque chose dans votre corps, dans votre vie, et vous savez, je n'avais pas prévu de prier pour la guérison, mais maintenant, pourquoi est-ce que tu ne pries pas, Cass? Regarde la caméra, regarde droit dans le cœur et l'âme de quiconque qui peut être malade. Et dis-leur simplement qui est Dieu et prie simplement pour eux. Amen. J'ai une grande foi que Dieu va vous rencontrer maintenant, que lorsque vous le cherchez, il sera présent et réel et proche de vous. Et donc, Père, nous venons à toi maintenant au nom de chaque fille rassemblée qui a un besoin de santé ou une maladie dans son corps. Dieu, je prie que tu sois le Dieu qui apporte les miracles. Père, tu es grand, tu es souverain, tu es en contrôle. Dieu, rien ne te surprend ni te prend au dépourvu. Mais tu es au contrôle de toutes choses. Et donc maintenant, Seigneur, je prie que tu attises la foi dans tes filles et que tu les encourages à lever les yeux vers le ciel, Seigneur, alors qu'elles t'offrent le sourire le plus chaleureux, qu'elles soient accueillies de l'acceptation et l'amour. Dieu, je prie pour que tu les recouvres de ton ombre, que tu viennes à leur côté, que tu crées la santé dans leur corps, que tu guérisses et que tu les renouvelles au nom de Jésus. Et nous avons une grande foi que Dieu, ce soir, ce soit une soirée de miracles, que nous entendions des témoignages de ta grâce souveraine et de ton action dans la vie des gens. Alors merci pour ce que tu fais. Nous t'aimons. Amen. Amen. Je crois vraiment à cela et j'aime tellement la vérité que les miracles peuvent être déclenchés lorsque nous prions. Et donc, encore une fois, si vous êtes dans une soirée avec une équipe de filles et qu'il y a quelqu'un qui lutte, n'oublions pas de nous rassembler et de prier les unes pour les autres. Hein? Une autre question. Avez-vous toutes hâte pour Noël? Avez-vous hâte de venir chez moi pour Noël, Laura? Toujours. Tu prépares le meilleur déjeuner de Noël. J'attends ça avec impatience toute l'année. C'est le même déjeuner de Noël. Oui, mais si tu essayais de le changer, ça ne me conviendrait pas. Ok, fantastique. C'est juste une bonne dinde, un jambon et une excellente sauce. Ouais, je pourrais passer. Ouais, viens. L'autre partie de la famille n'est pas là, donc c'est juste bienvenue. Nous, hein. Et je pense qu'en fait, beaucoup d'entre vous vont peut-être faire face à ce genre de Noël où tu te rends compte qu'on ne peut pas voyager. Certains d'entre vous le peuvent. Dans certaines parties du monde, le monde est ouvert et libre, mais dans d'autres parties, ce n'est pas le cas. Et vous savez quoi? Nous devons juste tirer le meilleur parti de tout ce que nous avons. Amen. Alors oui, ça va être nos familles et nous allons devoir voir en ligne les garçons et leurs familles en Amérique. Ça va être génial. Quel est ton plat de Noël préféré? La sauce gravy. C'est bizarre, je sais que ça ne va pas avec, ça va avec autre chose, comme la dinde, mais j'aime juste. Pareil, j'aime trop la sauce. Et de la gelée de menthe surtout. Ok, je n'ai jamais essayé. Tu dois essayer, d'accord? Nous allons avancer. Cass? Oui. Ok, je sais que tu attends Noël avec impatience. J'aime Noël. Tu aimes Noël de tout ton cœur, amen. Et en tant qu'Église, nous avons tellement de choses passionnantes qui se passent ici, mais aussi dans tous les campus à travers le monde. Alléluia. Alors, parle-nous du spectacle de Noël.
OK, donc au cours des 2 derniers mois, nous avons envahi l'auditorium et l'avons transformé en monde merveilleux de Noël. Et depuis 8 à 10 semaines, nous avons créé des chansons et des merveilles et un spectacle qui ne ressemble à rien d'autre. Et je pense vraiment que c'est l'un des grands outils d'évangélisation que nous avons entre nos mains en tant qu'Église. Et donc, nous mettons le spectacle en ligne cette année et nous permettons à tout le monde d'entrer sur leurs écrans chez eux. Et donc, j'espère que notre Église va avoir l'inspiration d'organiser des soirées pour regarder ensemble le spectacle et d'inviter des personnes chez eux qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est un moyen très simple de partager l'Évangile. Nos chanteurs sont mondiaux. Nos gens, nos musiciens, c'est ridicule. Nous chantons tous les favoris de Noël et peut-être Père Noël arrivera avec des chiots et des choses incroyables. Et il y a des surprises à chaque tournant. Toi et Brian sont des hôtes de ces spectacles et j'ai l'impression que nous pouvons faire grande confiance en ça. En fait, nous ne l'avons pas encore enregistré, mais Devrions-nous amener Lidon, mon nouveau chiot? je pense que tu devrais amener ton nouveau chiot. D'accord, alors préparez-vous pour Mannequin parce que c'est un chiot. Et donc, c'est la semaine de 20 décembre et c'est pas simplement en Australie, mais c'est mondial. Oui, encore une fois, parce qu'il est impossible pour nous, ici-bas, d'avoir un spectacle de Noël où littéralement des dizaines et des dizaines de milliers de gens viennent et nous faisons en sorte que la communauté soit une bénédiction à Noël. Nous ne pouvons pas faire cela, donc ce qui s'en vient est fantastique, comme elle vient de le dire. Et j'ai un cadeau pour toi, Cass. Oui, viens et mets ça sur ses genoux pendant un moment. Comment tu as un cadeau pour moi? Ok, il faut que tu le tiennes, tu dois l'ouvrir. Je dois le tenir et l'ouvrir. Et donc, c'est un petit quelque chose. Est-ce que c'est un chiot? Non, mais c'est un petit quelque chose. Nous n'y avons pensé qu'hier après-midi. D'accord. C'est juste un peu de gratitude pour les équipes qui ont travaillé jour et nuit pour mettre en place ce spectacle de Noël. Et donc, nous avons fait quelque chose, d'accord? Voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est? D'accord, ce sont des boules de rhum. C'est ça? Ils devraient contenir du rhum, mais ils sont très sains. Non, ce sont des boules de protéines très saines, faites maison, fraîches, pour te donner de l'énergie. Notre équipe va être tellement super reconnaissant. Ils sont dans l'auditorium en ce moment en train d'enregistrer pour Noël. D'accord, alors ils vous donneront de l'énergie. Et parfois, nous faisons des brownies. C'est des boules de protéines aujourd'hui. Ils seront tellement reconnaissants. Merci d'avoir pensé à nous. Et donc, l'équipe peut avoir de l'énergie pour finaliser les enregistrements. Et ça va être fantastique. Amen? D'accord? Vous savez quoi? C'est un peu différent ce soir. Vous savez, nous allons laisser de la place pour un peu de louange à la fin, espérons-le. Mais notre équipe a préparé une belle chanson dans ce contexte de toujours souriant. Profitons de ce moment ensemble. Hey, sisterhood, let's turn it up. Yeah, check it ourselves. You know you're there fully dressed without a smile. Your clothes may be Chanel, Gucci, or shoes crocodile, but baby, you're there fully dressed without a smile. And if you stand for nothing, you fall for it all. We got all we need. Got love and more. You never fully dressed without a smile. And if you stand for something, you can have it all. If it's really low, been every door, you never fully dressed without a smile. You never fully dressed without a smile. Now look at us, we pick it up, we set it on fire. You know you're never fully dressed without a smile. We show it out, we're playing now, we're living the life. But baby, you're never fully dressed without a smile. And if you stand for nothing, you'll fall for it all. We got all we need, got love and more. You never fully dressed without a smile. And if you stand for something, you can have it all. If it's real low, been every day, you never fully dressed without a smile. And oh, you never fully dressed without a smile. Oh, you never fully dressed without a smile. If you stand for nothing, you fall for it all. But you never fully dressed without a smile.
And if you stand for something, you can't have it all. If it's real, you'll open every door. Never fully dressed without a smile. Oh, you're never fully dressed without a smile. Oh, you're never fully dressed without, never fully dressed without a smile. How beautiful. C'est merveilleux. Pourquoi ne pas applaudir et remercier l'équipe? Notre tenue ne sera jamais complète sans un sourire. Amen. D'accord. La grande question dans la tête de tout le monde en ce moment, c'est Color. Color. La grande question, est-ce qu'il va y avoir Color et à quoi ça va ressembler? Et vous savez quoi? La réponse à cela, roulement de tambour, alléluia. Très bon roulement de tambour, les filles. La réponse à cela, oui. La conférence Color va se dérouler et je serai honnête avec vous, les filles, si vous me le permettez. Vous savez, il y a quelques mois, lorsque mon équipe de direction est venue vers moi et m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Nous sommes dans cette saison d'incertitude, il y a tellement de vent et de sable au mouvement, qu'allons-nous faire avec Color? Et en fait, je leur ai dit « Vous savez quoi? Je ne veux pas entrer en 2021 sans vision et sans foi. » Et donc, à cette fin, vous savez, j'ai pris un engagement et nous nous sommes engagés, quelles que soient les circonstances, peu importe ce qu'il se passe dans le monde concernant cette empreinte mondiale d'une conférence, nous allons apporter quelque chose. Nous allons continuer à apporter de la vision et de l'espoir et une réponse et un message à tous, et surtout en 2021, parce que c'est notre 25e année, 25 ans de Color. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc c'est ce que nous allons faire. Alors bien sûr, vous vous demandez tous à quoi ça ressemble. Eh bien, j'ai pris une décision exécutive parce que c'est trop difficile avec toutes les différentes variables et les choses qui se passent. J'ai pris la décision que nous apporterons la plus éblouissante, tout le monde dit la plus éblouissante. Nous allons vous proposer la Color en ligne la plus éblouissante. Nous allons vous l'apporter chez vous, dans votre ville, dans votre nation, à vos amis et à votre famille. Et je crois vraiment que cela aura une portée des plus magnifiques et excellentes. Ça va être quelque chose qui va au-delà de ce que nous n'aurions pu nous imaginer. Et nous sommes donc en mode planification. Nous sommes en train de rêver, nous sommes en mode conception, nous sommes en « Oh mon Dieu !» Non, on peut pas dire ça. Nous sommes dans toutes sortes de modes. Mais encore une fois, nous attendons le Saint-Esprit et j'ai demandé à mon équipe de le regarder avec des yeux différents, des yeux absolument différents. Et donc, par exemple, ce ne sera pas une conférence de 3 jours, du jour bien sûr, car personne ne va s'asseoir devant l'écran de télévision, leur appareil pendant 3 jours. Mais nous allons l'adapter pour qu'il soit spectaculaire. Et donc, je désire vos prières, je désire votre appui, je désire votre soutien, je désire votre adhésion. Et je crois vraiment que Dieu va faire quelque chose de puissant. Vous savez, il nous a conduits l'année dernière. Vous savez, nous avons organisé les conférences de Sydney, ne sachant pas qu'une pandémie mondiale allait se produire. Et pourtant, Dieu nous avait amenés à créer une belle expérience en ligne. Et vous savez, cette expérience en ligne a eu des milliers de femmes dans les salles. Eh bien, nous n'avons peut-être pas ce luxe, mais nous allons apporter le cœur et l'âme de ce que Dieu veut que nous entendions et fassions au nom de Jésus. J'espère donc que cela vous enthousiasme. Et après ce soir, notre bureau de conférence sera en contact avec vous et vous donnera tous les détails. Et à cet égard, vous savez, littéralement, des milliers d'entre vous sont déjà préenregistrés. Vous avez fait cet investissement, c'est fait. Notre bureau sera en contact avec vous avec de bonnes idées à propos de cela. Mais je vais vraiment nous demander ensemble de porter cela avec intégrité. Vous savez, quelqu'un pourrait s'inscrire et ensuite inviter 50 copines. Et ça peut se faire. Mais en même temps, pas vraiment, car nous avons besoin d'un soutien pour pouvoir réellement le produire. Certaines personnes pensent que, vous savez, l'argent pousse simplement sur les arbres autour de nous. Ce n'est pas le cas. Nous budgétisons tout et nous planifions tout et nous traitons tout avec une diligence raisonnable. Mais je crois vraiment que cela aura un impact. Amen. Alors pourquoi ne pas garder les yeux sur l'écran? Et nous avons une petite bande-annonce pour vous, afin que vous puissiez avoir l'esprit de ce que Color est dans votre cœur à nouveau au nom de Jésus. Amen. Love and truth meet in the street.
Right living and whole living embrace and kiss. Truth sprouts green from the ground. Right living pours down from the skies. Oh yes, God gives goodness and beauty. Our land responds with bounty and blessing. Right living strides out before him and clears the path for his passage. And color? What's not to love about color? What's not to love about story? The human story. Its depth, diversity, imperfections, beauty. What's not to love about the tints and hues of goodness? God's goodness, weaving its way into the tapestry of lives. What's not to cherish, hold dear, hold holy? Daughters finding their way home, mercy with truth, grace with freedom, justice, value, dignity, purpose, all in splendor. So yes, our world looks different. Your world looks different. My world looks different. It all looks different. Masks and limitations, empty spaces, restless souls, uncertain times and times of uncertainty. But we are still here. We still are. We still believe. We still value. The whisper hasn't changed, and the kiss remains. Mercy's kiss, heaven's kiss. The kiss that says we are not alone, and that together we can still make this world a better place. Our gathering in 2021 looks different. But our stance, our faith, our joy, our mandate, as women alive for such a time as this, will go from strength to strength to strength. We're still smiling, girls. The journey continues. Ok, vous savez quoi? J'espère que vous avez apprécié ça et je prie vraiment que vous avez reçu cela dans votre esprit et que ça vous rappelle l'incroyable cheminement que nous avons parcouru jusqu'à présent et ce qui reste à parcourir. Amen, un cheminement que par la grâce de Dieu, de nombreuses personnes doivent encore découvrir et entendre cette vérité et que nous adorons le Dieu le plus extraordinaire. Amen. Je veux juste vous parler quelques instants. J'espère que je vais parler d'une manière inspirante et visionnaire. Espérons que cela ne prenne pas trop de temps, mais vous savez quoi? Je ressens le besoin de parler réellement pour vos vies. Je n'ai pas cette opportunité très souvent et donc, Père, nous te remercions simplement pour ta parole et nous te remercions pour la vérité. C'est la vérité qui apporte la liberté. Et ainsi, Seigneur Jésus, alors que nous installons et que nous atteignons peut-être les lumières de nos salons, de là où nous regardons, Père, alors que nous prenons juste un moment pour rester tranquille et écouter, je prie, Esprit Saint, que tu planes sur mes paroles, mon exhortation, Père, et ton intention dans nos cœurs ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes enthousiaste, dites Amen à la personne à côté de vous. Amen. Il y a quelques dizaines d'amen dans la pièce ici. Vous savez quoi? Laisse-moi juste répéter quelque chose alors que je commence ce soir, au cas où quelqu'un serait en train de nous rejoindre maintenant. Mais encore une fois, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cette année a été folle. Si je pouvais faire écho à mes propres mots du début de cette année, dont je vous ai fait écho à plusieurs reprises, maintenant je pense que 2020 et ce que ça représente est quelque chose qui est, quand nous nous en sortirons, nous allons soit avoir grandi positivement par cette espérance, soit nous aurons été diminués par cette expérience. Et vous savez quoi? Ma conviction, mon espoir, ma passion est que nous sommes en fait, les filles, nous allons avoir grandi de façon positive grâce à cette expérience. Ma conviction est que les hommes et les femmes de foi du monde entier, alors qu'on s'appuie sur Dieu, Amen,
Ces personnes vont avoir grandi positivement par cette expérience. Ils en sortiront meilleurs, ils vont en sortir plus forts, plus amoureux de Jésus. Alléluia. Et ils vont en sortir plus déterminés, puis-je dire, plus déterminés à rester forts dans leurs convictions. Et vous savez, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que parfois ça ressemblera pas à une épreuve enflammée, car c'est le cas. Vous savez, maintenant, Pasteur Bren et moi-même, notre Église à travers le monde, l'Église sur la terre, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette épreuve ardente venant de tous les angles. Cela peut parfois ressembler à ça, mais vous savez quoi? Si nous nous appuyons sur les écrits inspirés de Jacques, le frère de Jésus, et je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois les filles, si nous nous penchons sur ces écrits qui sont inspirés, alors vous savez quoi? Nous devrions pouvoir résister à cette tentation d'être perplexes. Mais nous devrions plutôt nous réjouir dans la réalité que Dieu perfectionne quelque chose dans nos vies parce que c'est ce que dit Jacques. Vous savez, quand on affronte toutes ces sortes d'épreuves, de détresse, de tribulations, d'épreuves ardentes, réjouis-toi parce qu'en fait, Dieu est à l'œuvre en toi, provoquant sa puissance et son onction et sa capacité, son habileté à remonter à la surface. Alors, vous savez quoi? Oui, tout le monde dit oui. Oui, 2020 a été une sacrée année. Ça a été une année de tremblement, une année de raffinage, une année où certaines choses ont été coupées, de nettoyage, de purification. Est-ce que j'ose dire ça, une année de purification? Mais est-ce que je peux aussi vous dire, est-ce que je peux aussi témoigner qu'à 63 ans, quand je pense à ces mots, cette année purifiante, vous savez quoi? Je pense qu'en fait, c'est la nature de la vie avec Dieu, parce que Dieu veut sans cesse nous purifier et veut nous faire émerger comme des vases d'honneur et non de déshonneur. Et donc, vous savez quoi? C'est le monde dans lequel nous vivons, les filles, c'est le monde. Il y a environ un mois, alors que nous avons commencé à réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler ce soir, et d'ailleurs, cette toile de fond est magnifique, n'est-ce pas? Et un petit aperçu de ce qui va arriver pour Collard l'année prochaine. Alors que nous avions commencé à réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler ce soir, alors que nous avons commencé à réfléchir à ce à quoi Collard pourrait ou devrait ressembler, je me souviens, j'étais assise à ma table de ma salle à manger et c'était moi, Noodle était là, qui fait partie de notre équipe et ma magnifique assistante Laurie. C'était une sorte de pré-réunion avant les réunions et nous étions juste en train de réfléchir et nous demander qu'est-ce que nous devons faire. Et nous avions déjà capturé cette belle séance photo avec foi. Et je me souviens juste que j'étais assise là, Noodle me regardait avec un visage vide et je l'ai regardé avec une sorte de visage tout aussi vide. Et puis je me suis souvenue d'avoir pensé envers le ciel. Avez-vous déjà pensé vers le ciel? Et je me suis dit, Père dans les cieux. Et je me suis dit, dans mon esprit, c'était, mais vous savez quoi? Pense à la grande image, à cette vue d'ensemble où tous les vents et le sable tourbillonnant et plus encore, en vue d'ensemble, nous sommes toujours là. Vue d'ensemble, nous le sommes toujours, nous croyons toujours. Vue d'image, cette vue d'ensemble, nous avons toujours de la valeur et nous valorisons et nous avons le potentiel encore de rendre ce monde meilleur. Et je sais que c'est le langage de base de Sisterhood, mais ça a résonné à nouveau dans mon cœur. Et vous savez, l'un de nos slogans, l'une de nos phrases qui a été déclarée il y a environ depuis 25 ans sur Sisterhood et soit le changement. Mais il y a beaucoup de choses dans le monde en ce moment que nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas modifier les restrictions sur les voyages internationaux dans le monde. Pour le moment, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer. Mais vous savez quoi? En attendant, nous pouvons faire de ce monde un meilleur endroit. Et c'est une chose que nous pouvons faire. Alors j'ai pensé à ça. C'est notre point de départ pour avancer dans le futur. Et si je suis honnête avec vous les filles, ça a été notre point de départ depuis 25 ans. Et donc ce soir, les filles, en tant que pasteur, en tant que votre amie, que votre sœur, vous savez, et si je vous dis ça en tant que votre chef intrépide, et je ne le dis pas d'une manière odieuse ou vaniteuse, vraiment pas, mais beaucoup d'entre nous ont fait ce cheminement ensemble et vous me voyez comme un leader, une sœur aînée dans ce chemin et cette histoire. Et si je pouvais juste vous parler ce soir pendant quelques instants et juste souligner ces 5 choses que j'ai senti que le Saint-Esprit avait placées dans mon esprit. 5 choses très rapidement, d'accord? Et ensuite, vous pourrez prendre du café, du thé et des cocktails sans alcool. Alléluia. OK? Alors, numéro 1, est-ce que tout le monde peut dire numéro 1? Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours là. Tout le monde dit ça. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours là. Vous savez quoi? Si tu respires de l'air à cet instant, sous le son de mes paroles, si tu respires de l'air en ce moment,
Covid et 2020 ne t'ont pas détruite. Cela ne vous a pas détruit. Maintenant, ça a peut-être changé ta réalité, ça a peut-être changé notre réalité, mais elle ne nous a pas détruits, elle ne nous a pas vaincus par la grâce de Dieu. Alors, je veux que tu regardes autour de toi, si tu es dans une soirée où vous regardez à plusieurs, vous avez des amis à proximité ou si vous êtes seul. Je veux que vous pinciez chacune, d'accord? Un pincement COVID, d'accord? Je veux que vous pinciez et je veux que chacune d'entre vous dise à votre ami, je suis toujours là. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, je suis toujours là. Je veux que vous tourniez les unes vers les autres et disiez, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Au nom de Jésus, je veux que vous tourniez les unes vers les autres et que vous disiez, vous savez quoi? Il faudra bien plus qu'une pandémie mondiale. Il faudra bien plus que de l'incertitude économique. Il faudra bien plus que des épreuves et des tribulations pour me faire lâcher de cette foi que j'ai dans le Dieu vivant. Adoptez cette position. Nous sommes toujours là. Et vous savez quoi? Encore une fois, je ne diminue pas ce que vous vivez peut-être en ce moment. Mais je veux aussi vous encourager. Ne diminuons pas la puissance et l'intervention et la présence du Dieu vivant dans les processus auxquels nous sommes confrontés. Est-ce que je dois le redire? Ne diminuez pas la présence, la puissance, l'intervention, la bonté et la puissance de Dieu dans les processus que nous traversons. Vous savez, une écriture est venue à l'esprit la nuit dernière et c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est dans la version classique amplifiée. Et je vous l'ai déjà lu plusieurs fois au fil des années. Mais permettez-moi de vous le lire encore une fois. Cela dit, aucune tentation, aucune épreuve ne vous a dépassé et ne vous a saisi qui n'a été humaine. Cela veut dire qu'aucune tentation ou épreuve que vous avez dû endurer n'est au-delà de la résistance humaine. Mais Dieu, il y a toujours un mais Dieu. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole et à sa nature compatissante. Et on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance qu'il ne laissera pas être tenté et testé et éprouvé au-delà de votre capacité et de votre force de résistance et de votre pouvoir d'endurer. Mais avec la tentation, il sera toujours aussi. Tout le monde dit toujours et aussi. Il fournira toujours aussi la sortie, le moyen de s'échapper vers un lieu de repos. J'aime ça. Afin que vous soyez capables, forts et puissants pour supporter cela patiemment. C'est un passage des Écritures tellement puissant que je pense prend vie pour beaucoup d'entre nous à ce moment dans l'histoire. Et vous savez, mon mari, Pasteur Brian, je l'appelle pas Pasteur Brian, mais mon mari Brian a souvent dit, ne ramenez pas le niveau de votre foi au niveau de votre expérience, mais amenez plutôt votre expérience au niveau de votre foi. Et vous savez, quelqu'un pourrait écouter ce soir et se dire, eh bien, tu sais, je n'ai pas la foi. Mais si tu l'as, bien sûr que tu l'as. Chacune de nous a reçu une mesure de foi inhérente que nous faisons grandir. Et vous savez, si quelqu'un vous regarde, traversant une lutte ou un défi, ou qu'un chrétien imbu de lui-même, mesquin, qui juge et qui est immature, vous dit, où est votre foi? Vous le regardez et vous lui dites, j'ai la foi et ma foi grandit par la grâce de Dieu. Et donc, je veux vous encourager et vous pourriez penser, comment pouvons-nous faire grandir la foi? Et bien sûr, ce soir, mon objectif n'est pas d'enseigner pendant des heures. Je ne veux pas faire ça, mais vous savez, c'est important. Comment faire grandir notre foi? Eh bien, il y a tellement de façons. Quand nous saturons de sa parole, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que nous comprenons le cœur de Dieu et la pensée et son autorité dans nos situations. Mais vous savez, un moyen très simple est d'être calme, de recommander votre sort à Dieu et d'avoir confiance qu'il dirigera réellement vos pas. Et cela peut sembler très simpliste pour certaines personnes, mais je veux vraiment vous dire ces 3 choses-là. Restez tranquille, recommandez votre sort au Seigneur et faites-lui confiance pour diriger votre pas. C'est un modèle et une formule pour la vie. Amen. Donc ça, c'est le numéro 1, nous sommes toujours là. Numéro 2, j'ai senti l'Esprit à ma table de salle à manger me dire, vous savez, nous sommes toujours, par la grâce de Dieu, les filles. Numéro 2, nous le sommes toujours. Nous sommes, vous et moi. Nous sommes toujours ce qu'il dit que nous sommes. D'accord? Sisterhood, la sisterhood qu'il connaît, qu'il aime, existe toujours. Nous sommes les filles du roi. Alléluia. Nous sommes les filles du Dieu le plus grand. Nous sommes choisis et nous sommes appelés et nous sommes nommés et nous sommes ointes. Alléluia, pour un temps
tel que celui-ci. Et vous savez, tous ces mots sont terriblement romantiques. Ils sont notre mantra et notre directive. Tellement romantique, vous savez. Guerrière, princesse, fille, vous savez, Psaume 45, vous vous en souvenez de ce psaume? Il parle de chevaucher courageusement pour la cause de la vérité. C'est tellement romantique quand nous sommes dans un grand rassemblement avec des milliers de femmes et il n'y a aucun défi qui nous fait face. Mais où cela est-il exercé? C'est exercé quand nous vivons quotidiennement et que nous faisons face au vent de la vie. Et vous savez quoi? En vérité, c'est ce que nous sommes appelés à faire, les filles. Psaume 45, notre roi sauveur, il est parti, il a ceint son épée sur sa cuisse et il a chevauché triomphalement pour la cause de la vérité et de la justice. Et notre manteau et notre mantra. Alors, vous savez quoi? Nous sommes toujours là. Et quand je vous regarde, et vous savez, quand il s'agit de vous, ma chérie, tu sais, son intention, sa promesse, son but pour ta vie, ses paroles de prophétie ou d'encouragement dans ta vie demeurent. Il demeure. Et vous pensez peut-être, Bobby, mais je n'ai jamais eu de paroles prophétiques. Eh bien, est-ce que je peux juste rappeler et vous donner à toute une nouvelle perspective? Si vous appelez à la maison de l'église Hillsong, si vous assistez et que vous écoutez la parole de Dieu semaine après semaine, vous vous placez sous cette parole prophétique de Dieu qui est prononcée et transmise dans vos vies. Et donc, vous savez quoi? C'est pour ça qu'il est si critique pour nous de ne pas reculer de la parole de Dieu en privé ou de la parole de Dieu quand nous nous rassemblons. Amen, ce sont des jours importants. Amen. Alors, encore une fois, cher ami, j'ai écrit ici, je ne sais pas exactement ce que le Dieu vivant dit de toi ou de ton destin. Pourtant, je crois qu'il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Il est fidèle pour le compléter. Bobby Houston, si je me parle à moi, tout de suite là, Bobby Houston, il est fidèle pour terminer ce qu'il a commencé dans ta vie. Et si je devais parler à toute la maison Hillsong du monde entier, cette magnifique maison, amen, Dieu est fidèle pour achever en nous ce qu'il a commencé. Proverbe 2:20 dans la traduction de Passion nous dit « Suivez ceux qui suivent la sagesse. Suivez ceux qui suivent la sagesse et restez sur la bonne voie. Car tous mes amants pieux profiteront pleinement de la vie et hériteront de leur destin. » Savez-vous, si vous méditez la parole de Dieu, si vous suivez ceux qui suivent la sagesse, faites cela, d'accord? Pas ceux qui suivent l'esprit du sage. Pas ceux qui suivent écoutent toutes les opinions et les morceaux d'opinion qui existent. Pas ceux qui suivent les fausses nouvelles. Alléluia. Et je ne fais pas une déclaration politique, mais ceux qui suivent la sagesse. Ainsi, la parole dit, suivez ceux qui suivent la sagesse et restez sur le bon chemin. Car tous mes amants pieux profiteront pleinement de la vie et hériteront de leur destin. Et encore, Philippiens 1, verset 6, un passage qui nous est familier. L'apôtre déclare, « Il n'y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit que le Dieu qui a commencé cette grande œuvre en vous continuerait et l'apporterait à une fin florissante le jour même où Jésus-Christ apparaîtra. » Encore une fois, les filles, regardez autour de vous ou regardez à vous-même si vous êtes seuls. Et je vais vous dire, je veux que vous disiez à la fille qui est à côté de vous que vous avez de la foi pour rien de moins qu'une femme florissante dans votre vie. Dis à la fille à côté de toi, alléluia, que tu t'engages à se tenir à ses côtés et à être là pour l'encourager alors que nous franchissions tous ensemble cette ligne d'arrivée collective. Et c'est le cœur de Hillsong. Il y a 1000 ans, je présente, j'ai écrit un livre intitulé « Les cieux sont dans notre maison ». Et une partie de cela est le chemin vers la maison. Nous sommes l'humanité pour le chemin de retour. Et mon désir pour notre Église, ils sont, par la grâce de Dieu, et que tout le monde qui est affecté à cette maison, à ce lieu sur la terre, dans cette vision et ce mandat, que nous arrivions tous un jour ensemble, sains et saufs, que nous allons traverser cette ligne d'arrivée ensemble sans que personne ne manque dans le nom de Jésus. Amen. C'est donc notre position. Et donc, à ma table de la salle à manger numéro 3, par la grâce de Dieu, nous croyons toujours. Nous croyons encore. Vous savez quoi, les filles? Il n'y a pas de fin d'exhortation à votre égard ce soir. Il n'y a pas aucune fin à l'exhortation. Donc, j'ai besoin que toutes les filles d'Atlanta disent un amen résonnant, d'accord? Notre nouvelle pièce qui s'est jointe à nous. Et je sais
que Tony a loué un petit espace café dans un sous-sol et il rassemble une équipe de filles là-bas. Donc, vous savez, nous avons besoin d'entendre toutes les filles d'Atlanta dire cet amen. Bienvenue dans l'histoire. Bienvenue à ce miracle qui est en marche. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas de fin à l'exhortation. Et donc, je suis en toute sincérité, j'attise cela, attiser la foi qui est à l'intérieur de nous, attiser la promesse qui est à l'intérieur. Attisons le don qui est à l'intérieur. Les filles, attisez la conviction que nous vivons dans des jours qui ont été prophétisés. Les jours où sa révélation, les paroles par le vent de son esprit seraient soufflées à travers les églises. Et puis-je nous rappeler que les mots de son esprit, certains de ces mots ont soufflé à travers l'Église au cours du dernier quart de siècle, des mots du vent de son Saint-Esprit qui ont été chuchotés à des milliers de femmes, qu'il y a un Dieu au ciel qui les aime, et une compagnon d'autres, une foule d'autres personnes qui est notre sisterhood. Vous savez, je crois que l'ennemi en ce moment aimerait étancher la croyance sur la terre. Il aimerait étouffer la croyance. Je pense que son dernier assaut... Non, sérieusement, les filles, dites ça 12 fois. Les filles, c'est dur à dire. Son dernier assaut, alléluia, est d'étouffer et d'éteindre la foi de la terre. Et vous savez quoi? Je veux nous mettre au défi de ne pas lui donner ce luxe. Ne lui donnez pas ce luxe. Ça va être notre nouveau hashtag. Dernier assaut. Pas aujourd'hui, diable, pas aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Et encore une fois, je vais le sortir des archives du psaume 68 au verset 11 dans la version classique amplifiée qui dit « Le Seigneur donne une parole de puissance et les femmes qui le portent et le publient, qui le portent et publient les nouvelles, les bonnes nouvelles sont un hôte formidable. » C'est nous ce soir. Numéro 4, tout le monde dit numéro 4, alléluia, par la grâce de Dieu, nous plaçons toujours de la valeur sur autrui. Alors je me suis assise à cette table et j'ai dit, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours, nous croyons toujours, nous plaçons toujours de la valeur sur autrui. Allez les filles, regardez-moi ce soir. Quel est notre but ultime? Notre objectif est de mettre de la valeur sur les femmes pour qu'ensemble nous puissions nous élever et mettre de la valeur sur l'humanité. Et ce n'est pas qu'un message. Sisterhood n'est pas seulement un message pour les filles. Ça fait partie du manteau et du mantra de Dieu pour son épouse des derniers jours. Que nous, les femmes de Dieu, que nous, le cœur féminin, qui portons tant de son image et de son cœur, amen, les premières à entendre le cri, tellement souvent toujours prêtes à retrousser nos manches au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas seulement un message pour les filles, mais c'est pour que nous puissions augmenter et grandir dans notre valeur et notre stature et notre vocation et ensuite jouer notre rôle pour le reste de l'humanité. Et je pense, vous m'aimez toujours les filles, je pense que si jamais le monde avait besoin de femmes courageuses, compatissantes et motivées par leurs convictions, c'est maintenant. Vraiment, c'est maintenant. Et l'esprit de cette époque, l'esprit de notre époque fait tout basculer et met tout de travers. Anarchie, désordre, rébellion. Vous savez, tout ce dont on parle dans la parole de Dieu à propos de ces derniers temps est un peu sous notre nez en ce moment. Et certains pourraient l'appeler révolution. Et vous savez quoi? Pour certains, c'est la révolution parce que c'est la révolution qui a apporté une reconnaissance et des libertés indispensables et à juste titre. Mais puis juste, pendant un instant, nous rappeler au nom de Jésus que ceux d'entre nous qui sont en Christ, n'oublions jamais que notre point de vérité est la croix. La croix, notre point de vérité est la croix. La croix est la lentille à travers laquelle nous regardons. La croix est la lentille à travers de laquelle nous discernons. C'est tellement important. La croix est la lentille à travers laquelle nous continuons sans relâche dans notre appel. Et au cœur même de la croix se trouve la valeur. Alors, je me suis assise là à ma table de salle à manger et j'ai dit oui, et nous plaçons toujours de la valeur sur autrui par la grâce de Dieu. La valeur est au cœur même de la croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est le cœur même de toute la croix. Et tout ce que cela représente de la raison pour laquelle Jésus est venu. Et donc ma prière pour nous, écoutez-moi, ma prière est que nous ne faiblissions jamais de vivre à travers le prisme de la valeur et de la bonté. Ma prière est que nous renoncions jamais
à la tolérance et à l'acceptation qui se mélangent avec la miséricorde et la vérité parce que c'est biblique. Et ma prière est que nous ne nous éloignions jamais d'avoir un cœur ouvert, des mains ouvertes, des portes ouvertes, car je l'ai écrit, car assurément, une humanité perdue a besoin de retrouver son chemin. Et vous savez quoi, Église? Nous devons garder les lumières allumées. Nous pourrions être dans des bâtiments partout dans le monde qui sont dans l'obscurité, la maison de Dieu, le bâtiment, la charpente et la structure, les lumières sont éteintes parce que nous ne pouvons pas nous rassembler. Mais nous sommes l'Église du Dieu vivant. Amen, nous nous rassemblons. Il y a de la puissance là-dedans, mais je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais nous devons garder ces lumières allumées au nom de Jésus. Et enfin, numéro 5, et c'est là que j'inviterai l'équipe si la vie était normale. Mais néanmoins, par la grâce de Dieu, nous avons encore le potentiel de rendre ce monde meilleur. Nous avons toujours ce potentiel, les filles. Le potentiel est vivant encore ce soir. Il n'a pas été compromis, il n'a pas été volé. Dieu ne nous l'a pas retiré, ça nous est encore confié. Et je veux juste que vous m'écoutiez un instant parce que je veux vraiment que vous entendiez cette phrase. C'est encore une belle journée pour faire bien les choses. Je veux que vous écoutiez cette phrase. C'est encore une belle journée pour bien faire les choses. Et permettez-moi de lire le chapitre 3 en Proverbes, à nouveau dans la traduction The Passion. La sagesse nous parle et la sagesse nous dit « Mon enfant, ceci est le cœur de Dieu, mon enfant. Si vous voulez vraiment une vie longue et satisfaisante, n'oubliez jamais les choses que je vous ai apprises. Suivez attentivement chaque vérité que je vous ai donnée. Ensuite, vous aurez une vie pleine et enrichissante. Accrochez-vous à l'amour loyal et ne lâchez pas prise. Et soyez fidèles à tout ce que vous avez appris. Laissez votre vie être façonnée par l'intégrité avec la vérité inscrite sur votre cœur. Verset 4, et c'est ainsi que vous trouverez la faveur et la compréhension avec Dieu et l'homme. C'est ainsi que vous gagnerez la réputation de bien vivre. Et vous savez quoi? La réputation divine est ce dont nous avons besoin. La réputation divine est ce que l'ennemi est si résolu à détruire. Et donc, les paroles de sagesse sont tellement importantes dans notre vie. Amen. Nous avons encore ce potentiel. Et permettez-moi de terminer ici parce que je ne voulais pas prêcher pendant des heures et des heures. Donc, permettez-moi de terminer avec cette petite histoire et cette pensée. Il y a quelques semaines, c'était un dimanche après-midi, j'étais assise à ma table à manger, j'écoutais l'église en ligne comme nous le faisons sur mon iPad. Et pendant que j'écoutais, mon téléphone s'est allumé. Mon téléphone s'est allumé ici et c'était un message d'une amie aux États-Unis. Une amie qui m'a dit qu'elle avait été réveillée pendant la nuit. Elle avait prié pour Pasteur Brian et moi-même. Elle avait prié pour notre église et elle a dit, plus important encore, je me suis surprise à prier et à intercéder pour l'église sur la terre. Et en lisant son message, j'ai entendu Brian dire quelque chose. Donc il venait de prêcher, il venait de faire l'appel. Et il priait pour les gens qui répondaient et qui donnaient leur cœur à Jésus. Et alors qu'il disait cela, alors qu'il encourageait les personnes qui prenaient cette décision, je l'ai entendu dire, c'est une belle journée pour bien faire les choses. C'est une belle journée pour bien faire les choses. Et vous savez, alors que j'étais assise là avec cette collision de moments qui se passaient, une amie de l'autre côté du monde qui priait, l'église en ligne, l'appel, ce qui est la chose la plus importante qui puisse arriver, prendre place dans la vie de notre église en ce moment, les mots de Brian. C'est comme si j'avais senti que Dieu parlait. J'avais l'impression que Dieu disait peut-être à son épouse, à son église, à son peuple, à sa bien-aimée. J'avais l'impression qu'il disait « Hey les amis, écoutez-moi. C'est encore une belle journée pour faire les choses. C'est encore une belle journée pour bien faire les choses. » J'avais l'impression qu'il disait « Les amis, tant qu'il fait encore jour, vous savez, les Écritures parlent de cela. Jésus parle de la lumière du jour, mais alors qu'il voit qu'un temps viendra, la nuit tombera et nous serons incapables de faire les œuvres de Dieu. » Alors j'ai eu l'impression qu'il disait « Alors qu'il fait encore jour. » J'avais l'impression qu'il disait « Alors qu'il est encore un jour de grâce sur la terre, c'est une bonne journée pour s'approcher et faire les choses bien. » Et vous savez quoi, ce soir, les filles, alors que je parle au cœur et à l'âme de notre sisterhood partout dans le monde, vous savez quoi, je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin pour réussir,
pour vous décider, à décider dans votre cœur. Je ne sais pas ce que vous avez encore à découvrir, mais comme toujours, est-ce que je peux vous exhorter et vous rappeler que ces miséricordes sont toujours nouvelles chaque matin? On a parlé qu'on sourit toujours. Puis-je vous rappeler que ces miséricordes sont toujours nouvelles chaque matin? Puis-je vous rappeler que sa grâce est toujours en abondance? Puis-je vous rappeler que les cieux restent ouverts, qu'ils écoutent au nom de Jésus? Quoi que vous traversiez, nous avons un Dieu au ciel dont les yeux, le cœur et le regard sont penchés vers vous. Et c'est encore une belle journée pour bien faire les choses. Il n'est pas trop tard pour aucune d'entre nous. Au nom de Jésus, donc les filles de Hillsong, c'est ce que je voulais vous apporter. Hillsong Sisterhood dans le monde entier, je voulais juste de mon cœur au vôtre, notre maison à la vôtre. Vous êtes toutes charmantes, vous êtes aimées, vous êtes belles. Et par la grâce de Dieu, nous allons sourire en entrant dans cette nouvelle décennie qui, pour une raison étrange, a nos noms partout au nom de Jésus. Amen. Vous y croyez ce soir? Si vous croyez à cela, je veux que vous tourniez vers la fille à côté de vous et je veux que vous lui donniez un câlin COVID si vous pouvez, un câlin aérien si besoin. Et je veux que vous disiez, chérie, nous sommes toujours là, nous sommes toujours là, nous sommes toujours présentes, nous croyons toujours, nous sommes toujours fidèles et par la grâce de Dieu, nous sourions toujours au nom de Jésus. Amen. Père, je veux que tu bénisses chaque fille qui a écouté ce soir. Père, même les hommes qui se sont faufilés ici et qui ont écouté. Et je prie pour que ton cœur soit tourné vers eux. Père, envoie la parole de Dieu. Envoie du courage, de la vision et de la foi au nom de Jésus. Amen. Restez avec moi encore un instant, les filles, car c'est très important. Vous savez quoi? Je ne vais pas supposer un instant que chaque personne écoutant ma voix est en relation ou en paix avec le Dieu vivant. Et je parle de lui avec tendresse parce que j'ai rencontré l'amour de Dieu et j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur quand j'avais 15 ans. Il ne m'a jamais failli, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est un Dieu bon, pur et merveilleux. Et vous savez, peut-être, vous vous demandez comment avoir cette relation. Et c'est aussi simple que de croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est tout simplement croire les paroles de Jésus qui sont enregistrées dans le temps et l'histoire. Les mots qui ont un impact sur des millions de personnes au travers de l'histoire. Il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut revenir au Père sauf par moi. » Il disait la vérité. Et dans la parole, son cœur était évident dans le monde. Dans la parole où il dit « Je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance et que tu puisses avoir un avenir et un espoir. » Alors ce soir, permets-moi de t'encourager, de t'approcher. Tu es avec tes amis. Vous pouvez prier ensemble par la suite et discuter. Mais si vous êtes là et vous me regardez, alléluia, laisse-moi prier pour toi. Laissez-moi vous conduire dans la prière. C'est aussi simple qu'une prière. Prions ensemble. Cher Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils Jésus. Je crois, Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu pour racheter et pour sauver. Et ce soir, Jésus, je t'ai ouvert mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur et de me pardonner, me purifier et me donner une nouvelle vie. Ce soir, Seigneur Jésus, je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je te remercie. Je te remercie de m'avoir attiré vers la vérité ce soir. Je crois que c'est le début d'une vie incroyable, d'un avenir formidable et une éternité magnifique avec toi en ton nom. Amen. 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 Pourquoi ne pas applaudir ensemble si vous êtes sur le chat? Louons Dieu et encourageons quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord, alors par la grâce de Dieu, j'espère que ce soir a été une vraie bénédiction pour vous. J'espère que vous vous sentez encouragés. Et notre équipe incroyable est là. Ils vont juste chanter avec nous pour finir et je vais vous encourager à nouveau. Si vous êtes avec d'autres filles, passez du temps ensemble, que ce soit doux et honorant. Au nom de Jésus, si tu es seul, reste avec nous un petit peu. Et nous sommes toujours là pour vous. Au nom de Jésus, ok, je vous aime. Juste avant que tu leur dises au revoir, nous voulions juste venir te dire que nous sommes toujours reconnaissantes. Et nous, en tant que tes filles en Australie et dans le monde, nous t'aimons toujours parce que cette année, tu as été pionnière de Sisterhood à travers une saison vraiment difficile et tu as affermi nos cœurs les jeudis matins et tu nous as aimés. Et nous avons senti que tu priais pour nous et que tu croyais en nous.
Et c'est juste un petit quelque chose de nous tous pour que tu te souviennes de nous lorsque tu te réveilles le matin. Et ça, c'est pour le rapporter à la maison. C'est une belle journée pour la gratitude. Amen, merci. Oh, je vous aime toutes. Merci à tous, nous vous aimons, vous êtes incroyables. Passez une merveilleuse soirée, merci pour ça. Désolée pour ça. Que j'allais sortir et voilà. Mais bon, vous allez chanter pour nous, soyez bénis et on se voit ce week-end. Amen. We got all we need, got love and more. But you never fully dress without a smile. And if you stand for something, you can't have it all. If it's real, you'll open every door. Never fully dress without a smile. You never fully dress without a smile. You never fully dress without a smile. Amen, on vous aime les filles. À dimanche. In 2020, our language this year is be found in the irresistible. Our commitment to you as a church is to create the most beautiful atmosphere and oasis for the Spirit of God to water your soul. That's my prayer for you, that the Holy Spirit will speak to you in a profound way. That when you walk out of here on Saturday night, you'll be able to say, my cup overflows. You are so irresistible to him. He is the only one who has ever loved you to death and back to the realest life. You come to God empty, He fills you up. You come to God broken, He puts you back together again. We are talking to all those joining in online. I'm very natural on the cameras. I know exactly what to do. No time to text me right now because I need to attend to business. Oh look, Christine Kane's talking to me. I'm used to church being a much more sedate affair. We've created this app. Oh, it's having a meltdown. Joel obviously is an incredible... I just can't wait to hear what you're about to say. Okay, so Joel was a horrible brother, basically. It's funny how God will take things like his songs that he's written to heal me from the pain that he caused me. Dad, these are flowers that you gave Mum yesterday. Wow, I haven't seen those. So we're transitioning into work. We're going to transition. God is constantly reconciling, restoring, rebuilding, renewing. That's what he does. We're all on a transformational journey. Our gift to you is this sleep mask. Our power to dream is within the mystery of God. I actually do think the Spirit of God says, hey, come with me. There is a power when the women of God come together in unity. That's what we need. We need more strong women in our world. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. And then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord. 1 in 8 Christians around the world are persecuted for their faith. Let's do something and make a great difference. So little goes so far. We honor you for being selfless and servant-hearted. Who's Daddy's favorite? Me. Who is smart? Who is beautiful? Who is Daddy's favorite? Yeah, you are. God has raised us up, helping women all over the world realize that they are filled with God-given potential. It is the message of color. I believe an invasion of grace is coming on this earth, carried by his sons and his daughters and the men and women of God.